Ushuaïa a démarré en 1987. Au retour d'une expédition que j'avais faite 2 années de suite, une première année avec échec et une deuxième année avec un peu plus de succès, que j'avais fait avec un garçon qui s'appelle Hubert de Chevigny. Nous avions décidé, tous les deux passionnés par l'histoire des pôles, et plus particulièrement par l'histoire du pôle Nord. Et nous avions décidé, évidemment d'une manière excessivement prétentieuse, vaniteuse comme on peut l'être quand on a la trentaine, d'apporter notre petite contribution à l'histoire des pôles. Il se trouve que, par un certain concours de circonstances, j'ai eu la chance de rencontrer Paul-Émile Victor. Il fait partie de ces hommes qui ont marqué mon itinéraire, qui ont marqué mon enfance, et que j'ai eu la chance non seulement de rencontrer, mais qui, la deuxième fois où j'ai décidé de tenter d'aller au pôle Nord géographique, m'a eu l'humilité, lui, ce grand homme, de venir nous accompagner simplement pour le plaisir de fouler à nouveau la banquise. Et donc, pour revenir à l'année 86 et l'année 87, juste à l'aune d'Ushuaïa, nous avions décidé d'aller au pôle Nord géographique en ULM. La première année, ça a si mal volé que nous avons fini, évidemment, en nous crachant dans une colline. Ça a mis fin à la première tentative. Et l'année d'après, avec un petit peu plus d'expérience, sous le conseil avisé de Paul-Émile Victor, qui lui-même avait été pilote dans l'aéronaval, nous avons réitéré cette expérience. Nous sommes partis d'un endroit probablement que tu connais, de Resolute Bay. Notre camp de base, qui était à Resolute Bay, nous a dit « Vous allez avoir une ultime petite fenêtre. Et après, le temps va empirer et la glace va commencer à fondre. Donc c'est maintenant ou jamais. » Et donc là, nous avons décidé de tenter le dernier vol pour le pôle. Et puis on a mis les gaz à fond. Et puis on a tiré le manche au dernier moment. Et par chance, ça a décollé. Et quelques heures plus tard, nous nous sommes posés sur le grand clou, comme disent les Esquimaux, le toit du monde. Je me suis posé avec moins d'un demi-litre de carburant. Et 2 jours après, un vieux Dakota est venu de Resolute Bay. Il s'est posé, et quand il s'est posé, qu'il s'est immobilisé avec un moteur qui restait en action, sa porte latérale s'est ouverte. Et là, j'ai vu la silhouette d'un monsieur qui avait déjà 80 ans. Et l'échelle est tombée, il a descendu les 3 marches, il a posé ses pieds sur la banquise, il s'est agenouillé, il a embrassé le pôle. C'était Paul-Émile Victor. Paul-Émile Victor, c'était un ethnologue. Et il n'avait absolument aucune raison, en tant que scientifique, d'aller au pôle Nord géographique, puisque les Inuits n'y ont jamais habité. Mais le petit garçon, l'enfant, le poète qu'il a toujours été, avait rêvé d'aller au pôle Nord géographique. Mais comme ces scientifiques rigoureux de cette époque-là, jamais il ne lui serait venu à l'idée de dépenser de l'argent simplement pour satisfaire un rêve de gosse. Mais l'opportunité que nous lui avions donnée à 80 ans de pouvoir satisfaire ce rêve, j'ai vu cet homme pleurer. Et j'ai vu ses larmes se transformer en petites perles de glace. Et là, je me suis dit que j'avais en face de moi un grand bonhomme. Parce qu'il était venu sans aucune quête de reconnaissance, personne ne l'a su, il n'avait aucun rôle. Il était simplement venu pour embrasser le pôle. Et tout ça pour dire que j'ai eu cette chance dans mon parcours, et c'est probablement peut-être la plus belle des redevances, de croiser comme ça des hommes ou des femmes exceptionnels.